Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'avant-match de la rencontre qui aura lieu dès ce dimanche entre Retafe et le Barça. Les choses sérieuses vont donc commencer dès maintenant et je ne vous cache pas que j'ai hâte que la saison commence parce que le football m'a un petit peu manqué et donc là j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà on va se concentrer sur ce qui s'est passé récemment au Trophée Camper, le match qui a eu lieu donc face à Tottenham et la victoire 4-2. Ce que j'aimerais dire c'est que pour moi, les 10 dernières minutes, ou en tout cas, on va dire les 20 dernières minutes, ont amené quand même pas mal d'euphorie. Le fait est que Lamine Yamal, Fermin Lopez, Abde, Ansu, Ferran Torres, etc. sont entrés en jeu et ont montré de très très belles choses. Ça nous a fait un petit peu oublier le match et son contenu dans la globalité. Parce que quand même, selon moi, Tottenham a maîtrisé le match la plupart du temps, a été quand même très dominateur et sans quelques arrêts très intéressants de Ter Stegen, il aurait pu avoir quand même un gros score. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et surtout, on a vu que l'équipe n'était pas forcément prête physiquement. Et c'était mon inquiétude, c'est ce que je vous disais déjà avec le match face à la Juventus qui a été annulé pendant la pré-saison, que ça pourrait dérégler toute la préparation physique des joueurs et faire en sorte qu'ils n'arriveraient pas vraiment à 100%, ou en tout cas véritablement prêts pour le début de championnat. Et c'est ce qui se passe actuellement, donc on verra face à Retafe, mais en tout cas, on a vu qu'il y a quelques jours, ils n'étaient pas au top, et ça m'étonnerait que là, d'un coup, ils soient totalement prêts. Donc ça, il faut le prendre en compte, c'est très important, et surtout que Retafe, évidemment, qu'ils ont regardé le match face à Tottenham et qu'ils vont jouer là-dessus. Maintenant, si on se concentre plutôt sur ce match, évidemment, on a l'habitude de voir le Barça jouer à Retafe à l'extérieur, et on sait très bien c'est quoi comme type de match. On sait que les supporters sont très très engagés, qui mettent une grosse pression, qui soutiennent énormément leur équipe dans un premier temps, mais surtout la physionomie de match, on la connaît parfaitement, on a l'habitude. Évidemment que Retafe va tout faire pour commencer le match assez fort avec une très grosse intensité. Ils vont essayer de chasser le Barça assez haut, mais surtout de marquer le premier but le plus vite possible pour ensuite défendre et tenir le score jusqu'à la fin si possible. Donc par rapport à ça, il faut se préparer physiquement, ce qui n'est pas forcément le cas, mais surtout il va falloir amener du répondant. Et par rapport à ça, il faudra voir quelles sont les ressources actuelles du Barça, qui ne m'a pas l'air d'être véritablement prêt dès maintenant, mais il n'y a pas trop le choix. Et comme je l'ai dit, commencer face à Retafe, c'est pas facile. Honnêtement, comme ça, ce type de match-là, c'est souvent des matchs pièges, et commencer directement par là, c'est pas le chemin le plus simple. Mais le Barça doit le faire et doit remporter dès maintenant ce match-là pour prendre déjà 3 points qui seront précieux pour la saison. Donc maintenant, je vais vous proposer ma compo et vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites surprises. Alors, pas non plus tant que ça, mais en tout cas, je vous l'affiche dès maintenant. C'est un 4-3-3 classique. Alors évidemment que les compos ne s'arrêtent pas à simplement là, il faudra voir l'animation. Mais par rapport à ça, on voit donc Ter Stegen au but, défense avec Koundé, Araujo, Christensen, Balde. On a donc entendu que Araujo et Christensen sont de retour et seront aptes pour jouer ce match-là. Milieu de terrain avec Frenkie de Jong en 6, Pedri, Gundogan et l'attaque avec Rafinha, Lewandowski et Ansu Fati. Alors, De Jong au poste de numéro 6, comme ça, en pointe basse seul, je l'ai toujours dit, pour moi, ce n'est pas son meilleur poste. Mais je vous explique un petit peu ma façon de voir les choses. Comme je dis souvent dans mes vidéos, pour moi, quand tu joues face à des équipes peu ambitieuses dans le jeu, ça ne sert à rien d'avoir 4 milieux de terrain. Tu peux en avoir 3. Le truc, c'est que tu ne peux pas mettre que 3 milieux de terrain et titulariser Aurel Roméo. Pour moi, c'est pas possible. Tu as des joueurs comme De Jong, Gundogan, Pedri, Gavi qui ont énormément de talent tous. Et tu ne peux pas favoriser Aurel Roméo à ces joueurs-là. Même si, factuellement, c'est le meilleur joueur pour ce rôle-là. Je préfère quand même voir De Jong. Personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. Et je ne mettrai pas De Jong sur le banc pour pouvoir vraiment jouer à 3 milieux de terrain. C'est ce que je pense. Et par rapport à ça, je mets De Jong à ce poste-là, même si ce n'est pas vraiment là où il excelle. Mais je pense que dans ce type de match-là, il peut beaucoup apporter. Parce que l'idée est surtout d'avoir deux ailiers. Ansu Fati, il a fait une bonne pré-saison. C'est le moment pour lui de le tester. Alors, je sais pertinemment que Xavi va mettre un milieu à 4, qu'Ansu Fati ne sera pas titulaire, mais c'est ma compo personnelle. Et par rapport à ça, Ansu Fati, son duo avec Balde m'intéresse énormément. J'ai envie de les voir ensemble. Je pense qu'offensivement, il faudra être beaucoup plus créatif. Et si tu as juste Rafinha sur le côté droit et côté gauche, tu as Balde qui est un peu seul, ça peut être compliqué. Alors qu'Ansu Fati va rentrer dans le jeu, apporter plus de soutien, notamment à Lewandowski aussi, plus de combinaisons. Et c'est pour ça que j'ai envie de le voir. Donc par rapport à ça, il y a même Gundogan aussi,
qui pourra beaucoup s'infiltrer, Pedri, et c'est pour ça que j'aime bien cette compo. Et puis, De Jong sera véritablement le joueur qui va créer le jeu quand Retafe sera en bloc bas. Maintenant, le truc, c'est que Aurel Romeo, il a le profil parfait pour jouer ce type de match-là. Je sais que beaucoup de gens diront qu'il devrait jouer cette rencontre par rapport au fait que déjà, physiquement, lui, on sait qu'il est présent. Dans les duels, il va beaucoup apporter et face à Retafe, il en aura certainement besoin. Maintenant, c'est qu'une question tactique. Parce que quand on regarde bien, sa pré-saison, elle a été excellente. Aurel Romeo, il n'y a rien à dire. À part son premier match, mais bon, face à Arsenal, personne n'a été bon. Donc ça, on peut ne pas le prendre en compte. Mais globalement, il a été très 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 bon, Aurel Romeo. Et il mériterait même sa chance en tant que titulaire dès le début de saison. Le truc, c'est que c'est juste un point de vue tactique où je me dis que tu peux te passer tes 4 milieux de terrain, en mettre seulement 3, mais avoir un jeu plus offensif. Avoir en fait tout simplement pas un jeu qui va pencher uniquement à droite ou uniquement à gauche, mais avec plus, on va dire, d'équilibre offensif et plus de soutien pour Lewandowski parce que je n'ai pas envie qu'il soit esselé comme souvent il a été la saison passée. Donc par rapport à ça, je pense que ce système-là, plus offensif avec cette compo-là, pourrait bien fonctionner, même si, attention, parce que dans les périodes où Retafe va presser le Barça avec beaucoup de pression, bah, défensivement, tu auras plus de mal à avoir un équilibre. Mais c'est le risque que tu prends et personnellement, tu dois essayer de le prendre. J'attends beaucoup Xavi par rapport à ça. Il doit trouver plus de solutions face à ces équipes-là qui vont pas attaquer tout le long d'un match, qui vont avoir leur petite période qu'il va falloir savoir gérer. Mais j'attends plus de maîtrise technique de la part de l'équipe et puis qu'offensivement, on prenne plus de risques parce que j'ai l'impression que Xavi est trop dans le calcul et que ce type de compo-là, dans ce genre de match-là de Liga, peut fonctionner, mais pas non plus pour toute la saison, évidemment. Donc voilà, je me demande comment vous en pensez par rapport à ça, par rapport à la compo, mais sinon par rapport à un pronostic, je vois évidemment un match où il y aura très peu de buts. Peut-être maximum 2 buts d'écart pour le Barça. Avec une victoire, ce serait l'idéal, limite. Mais je pense honnêtement, en termes de prono, que le Barça ne va pas forcément bien commencer la saison. Je l'imagine un petit peu avec pas mal de difficultés. Alors ils pourraient quand même gagner leur premier match, hein, mais je ne les sens pas vraiment arriver dans les meilleures conditions, que ce soit physiquement, même mentalement, etc. J'ai l'impression que les victoires en pré-saison sont un petit peu trompeuses. Faut pas non plus trop se fier à ça parce qu'ils vont arriver en confiance, mais en soi, quand tu regardes la gifle que Tottenham nous a mis dans le jeu, c'est quand même beaucoup trop exagéré selon moi et ça prouve quand même que le Barça n'est pas encore vraiment prêt pour le début de saison. Mais en tout cas, voilà, on va voir comment ça va se passer. Moi, je pense quand même que le Barça peut gagner ce match-là, évidemment. Dites-moi vous donner compte de ce que vous en pensez par rapport à ce match-là, compo, etc. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.